Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo au potager. Donc cette semaine je vais vous parler des semis que j'ai fait. Donc j'ai commencé mes semis de poivrons, piments, aubergines. Cette semaine j'ai également fait les patates douces, préparer les patates douces pour les faire germer et j'ai terminé la semaine avec les semis d'artichaut. Donc voilà, j'ai préparé ma plaque, j'ai également préparé les petites étiquettes. Donc vous voyez, une petite astuce toute simple hein, pour faire vos étiquettes à semis. J'utilise des bâtonnets de glace. Donc en plus, si on aime bien les glaces, c'est doublement utile. Donc voilà, j'ai écrit au crayon gris dessus, ça tient bien même malgré la pluie. Donc voilà, j'ai tout préparé, donc les petites étiquettes. Et là, je vais venir faire dans ma plaque à semis un petit trou dans lequel je viendrai placer la graine juste après. Donc je vais mettre une seule graine par emplacement. Donc voilà, je vais planter différentes choses. Là aujourd'hui, je vais mettre des poivrons rouges, poivrons petits marseillais. J'ai également prévu de mettre des aubergines, pas mal de piments aussi, piment chichito, piment éléphant et piment d'Espelette. Donc voilà, là j'ai préparé ma plaque. Après la plaque ne va pas, là je fais mon semis à l'extérieur, mais ensuite je vais rentrer la plaque à l'intérieur. Parce qu'il faut savoir que les poivrons et les aubergines pour germer ont besoin quand même d'une température assez haute et supérieure à 20 degrés. Et là on l'a pas du tout en extérieur, même en serre froide. Donc voilà, là je vais venir semer une graine dans chaque emplacement. On recouvre légèrement de terre, même pas un centimètre de terre au-dessus, hein, quelques millimètres. Et on arrose bien, donc bien humidifier le terreau avant de semer la graine. Et une fois qu'on a planté la graine, on remet un petit arrosage dessus. Donc voilà, tout est identifié. Et là il me reste juste ces petites graines à mettre. Et ensuite je vais mettre ma plaque à semis en l'intérieur. Donc là je l'ai mis devant une fenêtre qui est exposée plein sud, de façon à ce que les plants aient de la lumière tous les jours. Et le maximum de temps dans la journée, afin qu'ils ne filent pas. Et donc là, la pièce est également, bon, dans la maison il fait à peu près 20 degrés, donc c'est parfait pour que les plants germent. Donc je pense que d'ici 7-10 jours, les premiers plants pourront sortir. Pour la deuxième partie, je vais vous expliquer comment j'ai mis mes patates douces à germer. Donc j'ai pris une patate douce classique du commerce bio. Et donc voilà, là on la voit, donc celle-ci est plutôt uniforme. Bon, parfois elles auront une forme plutôt arrondie vers le haut et pointue vers le bas. Donc la forme pointue, c'est le bas qui correspond au bas. Donc vous les avez peut-être voir, comme je vous ai montré juste avant, il y a des petites racines. Donc ça c'est la partie qu'on va immerger dans l'eau. Donc on va immerger à peu près le premier tiers. Donc on place nos cure-dents au premier tiers de la patate douce et de façon à immerger cette partie dans l'eau. Donc si jamais elle se trouble ou si jamais il y a une baisse de niveau d'eau, n'hésitez pas à la changer ou à venir rajouter de l'eau. Et je vais vous montrer une deuxième patate douce. Donc là pareil, on fait la même technique, on va venir placer les cure-dents et on va immerger cette patate douce. Donc aussi à savoir, pour la patate douce, elle a besoin d'une chaleur assez importante pour germer, donc aux alentours de 20-25 degrés. Donc n'hésitez pas à les placer près d'un poêle ou un radiateur, à une source de chaleur qui facilitera la germination de vos patates douces. Donc là je place les bocaux près du poêle chez moi. Et voilà, je pense que d'ici une dizaine de jours, les premiers germes apparaîtront. Je vous montrerai ça bien sûr dans une prochaine vidéo. Et pour la dernière partie de cette vidéo, je vais vous parler des semis d'artichaut que j'ai fait ce week-end. Donc pour faire mes semis, j'ai préparé un mélange de terre, de taupinière et de terreau. Donc j'ai quelques taupes dans le jardin, j'en ai profité pour récupérer justement la terre qu'elle remonte. Donc c'est une terre assez souple, hein, bien décompactée, à laquelle j'ai mélangé du terreau. Donc ça me permet aussi de diminuer ma consommation en terreau. Donc j'ai fait à peu près 50% de terre taupinière et 50% de terreau. Donc j'ai mélangé tout ça, je l'ai un peu humidifié. Et donc je vais venir remplir 4 pots. Je vais faire à peu près 8 plants d'artichaut, ça devrait être suffisant, j'en ai déjà dans le jardin, mais ça me permettra de préparer la relève. Donc voilà, je vais venir placer 2 graines par pot. J'ai préparé aussi là, mes petits bâtonnets, mes petites étiquettes juste avant, comme ça de façon à étiqueter mes semis. Ensuite on va venir recouvrir légèrement les graines de terre, on va positionner l'étiquette, et ensuite ces plants on va pouvoir les mettre eux par contre sous serre froide. Pas besoin de les mettre en intérieur, les plants d'artichaut, la serre froide c'est largement suffisant. On va les laisser pousser à peu près grandir pendant 2 mois. Et à partir de fin avril, début mai, on pourra venir les replanter au potager en les espaçant chacun d'1 mètre de distance.
Donc ensuite, je les positionne dans la mini-serre. Donc vous voyez, ils sont pas tout seuls. Il y a déjà quelques plants qui sont en train de pousser. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire et un petit pouce bien sûr. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite à tous de bien préparer vos semis et de passer une très bonne semaine. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.